Suite et fin de la matière sur les dioptres sphériques. Il nous restait un exemple, l'exemple 4, la sphère de verre. Une source lumineuse ponctuelle très éloignée éclaire une sphère transparente. Donc, source lumineuse qui éclaire, bon, ça envoie des rayons dans toutes les directions. Donc, les rayons qui vont atteindre la sphère sont un peu divergents. Donc, c'est un objet qui est nécessairement réel. Première chose qu'on sait. Et si l'objet est très éloigné, bien, les rayons qui viennent frapper la sphère sont presque parallèles. C'est une approximation qu'on pourra faire. L'image de la source lumineuse formée par la sphère se situe sur sa surface postérieure. Donc, essentiellement, comme dans le schéma indiqué. La question, quel est l'indice de réfraction de la sphère? En assumant évidemment que c'est de l'air qui est autour, sinon on nous l'aurait dit. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du problème? Ben, la valeur P, la distance objet, est très très grande. Donc on ne connaît pas la valeur, mais on pourrait dire que ça tend vers l'infini. Le rayon de la sphère, on ne le connaît pas, mais c'est égal à R. On pourrait dire ça de même, ça va être notre variable. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre rayon de courbure est positif. Parce que les rayons qui émergent du dioptre, donc les rayons qui quittent la première surface, ils émergent du même côté que le centre de courbure. Donc, la transition qui nous intéresse, c'est-à-dire la face de gauche de la sphère, a un rayon de courbure positif. Donc, sinon, il aurait fallu qu'on dise moins R, là, ou quelque chose du genre. Ensuite, la distance image, ben, les rayons qui émergent donc de la première transition se rejoignent un diamètre plus loin, donc deux rayons plus loin. Et c'est une distance qui est positive puisque les rayons émergents, donc les rayons qui rentrent dans la sphère, les rayons qui sortent de la transition du dioptre, sont convergents, donc une distance positive, le rayon positif, donc Q est positif au complet. L'indice de réfraction du milieu environnant, donc d'où sont les rayons incidents, on assume que c'est 1, et l'indice de réfraction des rayons émergents, donc l'indice de réfraction de la sphère est inconnu, c'est ce qu'on cherche. Donc avec ça, ben, on a toutes nos données. On peut appliquer directement l'équation des dioptres. Évidemment, on n'a pas beaucoup de valeurs là-dedans, à part 1 pour l'indice de réfraction N1, mais quand même, N1 sur P, ben, ça tend vers 1 sur tend vers l'infini, donc ça va nous donner 0. Q, on va le remplacer par 2 fois R et N1 par 1 à droite. Donc après ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, le 0, évidemment, il part. 1 sur R à gauche et à droite, ça part. Donc à gauche, il nous reste N2 sur 2 et à droite, N2 moins 1. Donc une seule inconnue. Avec notre équation, on peut isoler N2. Donc c'est ce que j'ai fait x2 des deux côtés. Et ensuite, ben, on va faire le moins 2 de droite, on va l'envoyer à gauche. Et le N2 à gauche, on l'envoie à droite pour avoir N2 qui est égal à 2. Donc c'est l'indice de réfraction de notre sphère. Si vous voulez avoir une image comme ça sur l'arrière de la sphère d'un objet qui serait très très loin, c'est l'indice de réfraction qu'il nous faut. Ça peut sembler surprenant comme réponse, étant donné que ça ressemble un peu au fonctionnement de notre œil. Si on regarde au loin un objet qui est loin, mais on veut que l'image soit sur la rétine, et pourtant notre œil, à l'intérieur, l'indice de réfraction n'est pas de 2, c'est plus proche de l'eau, l'indice de réfraction. Mais comment ça fonctionne pour arriver quand même sur la rétine, ben, c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours, où on va parler de l'œil et de ses problèmes et de ses accommodations.